chaque ta grâce et de ton amour, Seigneur, et que ton esprit soit à l'œuvre en toutes choses, Père. Merci pour ton sang qui a coulé au mont Golgotha, afin que nous puissions avoir la vie, Seigneur. Nous t'abandonnons la première place de ce moment. Que l'honneur vienne à toi dans le nom de Jésus. Nous t'avons prié. Amen. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Jésus, c'est bon, il est merveilleux. Le Seigneur a essayé de nous expliquer pourquoi, dès le commencement dans la Genèse, pourquoi il nous a parlé de la sorte. La Bible nous dit dans le livre de Genèse, chapitre 3, verset 14, la Bible nous dit que l'Éternel dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. » Dieu s'adresse au serpent. Dieu a créé les animaux qui sont sur la terre. Dieu a également créé le serpent. Quand nous remontons dans ce verset, la Bible nous dit au verset 1 du chapitre 3 du livre de la Genèse, la Bible dit que le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Donc le serpent, c'est un animal, c'était le plus rusé, le plus malin de tous les animaux que Dieu avait créés dans le jardin d'Éden. Et comme il était le plus rusé, c'est le serpent qui avait attaqué notre parente Ève, la femme de Adam. C'est le serpent qui est venu auprès de Ève lui raconter des âneries, lui raconter de faussetés, alors qu'il savait bien que Ève ne connaissait pas très bien l'histoire du jardin d'Éden. Parce que Ève a été tirée de la côte de Adam. Et quand Dieu parlait à Adam, il lui expliquait tout ce qu'il y avait dans le jardin d'Éden. Ève n'était pas à côté de lui. En ce moment, Ève n'était pas encore créée. Et Dieu a raconté à Adam comment il pouvait vivre dans le jardin d'Éden, comment il pouvait consommer tout ce qu'il voulait, sauf le fruit de l'arbre qui était au milieu du jardin. C'est ainsi que Satan, sachant que Adam, il ne pouvait pas approcher Adam parce que Adam connaissait très bien ce que Dieu lui a dit et lui a recommandé, il va aller auprès de Ève, tout en sachant que Ève ne maîtrisait pas très bien le jardin d'Éden. Et il est venu, il a poussé Ève dans le doute, bien que Ève lui avait dit que oui, Dieu nous a tout donné, mais le fruit de l'arbre que tu me présentes là, il me semble que mon mari m'avait dit qu'on ne pouvait pas toucher à ce fruit. Et le diable a introduit le doute dans Ève en disant, est-ce que Dieu vous a-t-il réellement dit que vous ne pouvez pas toucher à ce fruit? Et ainsi, dans le doute, Ève s'est rendue compte que, peut-être que tu as raison. Peut-être que Dieu n'avait pas dit ça. C'est pourquoi il a fait manger à Ève le fruit défendu. Et Ève a convaincu finalement Adam. Et Adam également a mangé ce fruit défendu. Et une fois qu'ils avaient mangé tout cela, Dieu les a dépouillés. Dieu s'est énervé vis-à-vis d'eux. Dieu a vraiment, il était dans une colère sainte. Et il les a recadrés. Et c'est ainsi que il ne s'en est pas pris seulement à Adam et à Ève, il s'en est également pris au serpent, parce que c'est Dieu qui avait créé le serpent dans le jardin d'Éden. Et quand ils sont prenés à lui, il lui dira, puisque tu as fait cela, puisque tu as créé cet incident, tu seras maudit entre tous les bétails et tous les animaux des champs. Il lui a dit également que tu marcheras maintenant sur ton ventre. Je suppose que, avant le serpent, marcher avec ses deux pieds. Je suppose. Mais à ce moment, comme Dieu l'avait maudit, il a condamné à marcher sur son ventre. Et la troisième condamnation, c'est celle qui est importante pour nous ce soir. La troisième condamnation que Dieu a faite à l'égard du serpent, c'est que Dieu lui a dit, tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je reprends.
tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Pourquoi cela? Pourquoi cette condamnation nous intéresse-t-elle tant ce soir? Eh bien, parce que nous sommes à l'origine de la recherche de d'où viennent les malheurs que nous traversons. D'où viennent nos malheurs? D'où vient tout ce problème, tout ce que nous traversons? Pourquoi nous n'arrivons pas à bout? Pourquoi nous n'évoluons pas? Pourquoi nous ne réussissons pas? Pourquoi nous ne pouvons pas être heureux une fois ou continuellement? Pourquoi notre gaieté, notre bonheur ne dure pas longtemps? Et dans la recherche de cela, de la réponse à cette question, nous nous sommes attardés sur ce passage qui dit que tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Sachant que le serpent a été maudit par Dieu à cause de l'accident qu'il a provoqué. Sachant que le serpent est à la base du malheur. La première fois que l'homme est tombé dans le jardin d'Éden, c'était à cause du serpent. Sachant que le serpent est très rusé parmi tous les animaux créés par Dieu, nous avons compris maintenant, à l'égard de l'être humain, que représente le serpent. Alors Dieu lui a dit, tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Or, quand nous remontons dans le chapitre précédent, Genèse chapitre 2, le verset 7, la Bible nous dit ceci, l'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Je reprends. L'Éternel forma de l'homme de la poussière de la terre. Or, dans Genèse chapitre 3 et verset 14, verset 14c, Dieu dit au serpent, tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Et la conclusion la plus facile qu'on peut tirer de ces deux versets, c'est que moi, l'homme, je suis poussière. Parce que Dieu m'a créé, il m'a formé de la poussière de la terre. Donc Dieu a pris la poussière de la terre et il m'a formé, il m'a créé. C'est pourquoi quand nous perdons quelqu'un sur cette terre, quand on va l'accompagner à sa dernière demeure, on dit souvent, tu es poussière, poussière tu le resteras, poussière tu le deviendras. Tu es poussière et tu vas repartir poussière. Bien aimé, à la fin de notre vie, quand on va nous accompagner dans notre dernière demeure, où on sera seul dans un cercueil, quelque temps après, cette chair va disparaître, ces os vont disparaître et tout va redevenir poussière. Donc nous allons juste revenir à notre état initial. L'état initial qu'on est encore brut quand Dieu nous formait. Or, le serpent a comme nourriture principale, comme plat principal, la poussière. Donc, si nous comprenons bien, c'est que nous sommes la cible potentielle du serpent. Voilà pourquoi, bien aimé, tu es là, tu as une maladie qui te pousse à aller tous les mois à l'hôpital pour qu'on puisse faire les contrôles, pour voir l'évolution de cette maladie. Les médicaments qu'on te donne pour enrayer cette maladie, on te fait une prise de sang. C'est même pas une prise de sang banale, mais on te fait 2 ou 3 paires d'hémoculture. L'hémoculture, en fait, c'est quand on te fait une prise de sang dans une sorte de bouteille qui ont à peu près 8 cm de haut. Qui ont à peu près 20 cm de haut. Et c'est comme une bouteille fine, et puis ça vient évaser vers la partie basse. On appelle ça hémoculture. Chaque fois, on fait une paire d'hémoculture, donc c'est 2 bouteilles comme ça, on te prend ton sang et ça rentre là-dedans. Si on doit te faire 2 paires d'hémoculture, on te fait 4 bouteilles. Si on doit te faire 3 paires d'hémoculture, on va tirer 6 bouteilles. On va tirer de le sang et on va le verser dans 6 bouteilles de la sorte.
pour essayer de voir s'il y a une évolution par rapport au traitement que tu suis, par rapport à ta maladie. Bien-aimé, j'aimerais te dire qu'en fait, comme tu es poussière et que le diable, Satan fait de toi sa nourriture principale, et bien quand on tient le sang, c'est Satan qui se régale. C'est Satan qui s'abreuve de ton sang tous les mois, 2 paires d'hémoculture ou 6 paires d'hémoculture. Une maladie pour laquelle on ne trouve pas l'origine. On essaie de tâtonner par rapport au traitement qu'on te donne. C'est parce que Satan essaie de bouffer, de manger cette partie-là pour laquelle on ne trouve pas la maladie. On fait des examens, tu as mal, mais le médecin te dit qu'on a fait les examens pour nous, tout est normal. Ce qui n'est pas tellement juste parce que toi tu souffres physiquement, mais le médecin te dit que quand on a fait tous les examens, on n'a rien trouvé. Pour nous, tous les examens sont négatifs. J'aimerais te dire que Satan, il vient embrouiller les médecins pour que là où il y a la maladie, qu'ils ne puissent pas voir cela. Bien-aimé, tu es la cible, tu es la nourriture préférée du serpent. Le serpent embrouille tout ce que tu essaies d'entreprendre. Tout ce que tu essaies d'entreprendre, ça évolue, mais à un moment, tu dois connaître une chute libre. Tout ce qui commençait à évoluer, à un moment, il y a une chute libre, tout tombe par terre. Parce que c'est le serpent qui vient manger. Le serpent vient manger. Là où tu n'évolues pas, le serpent vient manger. Tous les échecs que tu connais, c'est le serpent qui les entraîne dans ta vie parce que tu es la cible, la nourriture préférée du serpent. Mon frère, ma soeur, ne va pas très loin. Ne condamne pas la famille, ne condamne pas les amis, ne condamne pas les parents, les grands-parents, les oncles, les tantes. Ne les condamne pas à tort parce que tu es la cible préférée du serpent. La Bible dit qu'il était l'animal le plus rusé du jardin d'Éden. Alors, quelqu'un qui est rusé, il utilise la ruse, il utilise les stratagèmes pour essayer de te compliquer ta vie. Bien aimé, nous sommes à un tournant décisif de notre vie. Où, quand nous regardons tout ce qui se passe dans le monde, on se demande, mais comment sera ce monde dans 5 ans, dans 10 ans? Comment sera la génération qui va nous remplacer dans les années à venir? C'est parce que, bien aimé, nous sommes la cible préférée. La cible préférée du serpent. Quand nous voyons tous les troubles, toutes les guerres qui se profilent dans le monde actuellement, c'est parce que le diable, c'est parce que le serpent est en train de se régaler. Il est en train de nous bouffer, il est bien à l'aise. Il est bien à l'aise. Et tous les jours, il a besoin de nous pour nous manger. Bien aimé, le Seigneur le sait. Parce qu'il nous a créé de la poussière de la terre. Et il a condamné le serpent à manger tous les jours de sa vie la poussière. Ne nous faisons pas des illusions, bien aimés dans le Seigneur. Ne nous faisons pas des illusions parce que nous sommes la nourriture préférée du serpent. Et comment faire pour s'en sortir? Pour s'en sortir, on doit revenir auprès du Seigneur, implorer sa grâce pour que sa gloire puisse encore éclater dans nos vies. Vous savez, dans la Bible, Anne, la rivale de Pénina, elles avaient tous les deux comme mari M. Elkana. Et Anne, c'est la maman de Samuel. On lit le livre de 1 Samuel, chapitre 1, le premier chapitre, vous allez voir comment Anne était stérile, comment Anne souffrait, comment Pénina l'a mortifiée, et comment Elkana, pour fortifier Anne, lui donnait chaque fois le double du cadeau qu'il donnait à Pénina. Et la Bible nous dit dans 1 Samuel chapitre 1, verset 6, la Bible dit que Anne était stérile parce que Dieu l'avait créée stérile. Dieu l'avait rendue stérile. Ce Dieu-là qui dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Ce Dieu-là qui dit, je souhaite que les jeunes gens se marient, qu'ils aient des enfants et qu'ils dirigent leur foyer. Ce Dieu-là a créé Anne
tout en étant stérile. Il le savait. Il a créé Anne en la rendant stérile. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Ce Dieu-là qui dit que je souhaite que les jeunes gens se marient, qu'ils aient des enfants et qu'ils dirigent leur foyer. Ce Dieu-là qui savait que Anne serait une future femme d'un monsieur, Dieu l'a rendue stérile. Est-ce que vous savez expliquer cela? Il n'y a pas d'explication. Quand Dieu fait cela, c'est parce qu'il veut que cette personne puisse revenir auprès de lui afin que la gloire revienne à lui. Vous savez, il y a beaucoup de gens. Tu es là, mon frère, tu es là, ma soeur. Tu as eu des enfants, tu as mis des enfants au monde, mais tu n'as fait aucun effort pour tomber enceinte. Mais il y a des gens, il y a des frères, il y a des couples qui ne dorment plus sur le lit depuis un bon moment. Ils dorment à même le sol parce qu'ils sont en train de prier pour que Dieu leur accorde de la progéniture, ceux qui n'ont pas. Mais toi, tu n'as fait aucun effort. Tu ne sais pas ce que cela coûte de faire des jeûnes à répétition, de faire des prières à répétition pour rechercher à pouvoir procréer. Bien-aimé. Et quand Dieu fait ça, c'est parce qu'il veut que la gloire lui revienne. Les apôtres ont prié pour un enfant qui était lunatique, qui se jetait tout le temps dans le feu. Et les disciples ont demandé à Jésus, mais pourquoi cet enfant fait ceci? Pourquoi cela est-il ainsi dans cette famille? C'est les parents qui ont été pécheurs? Ou bien c'est le problème vient de l'enfant lui-même? Dieu leur a dit, Jésus leur a dit, ce n'est ni l'enfant ni les parents qui étaient pécheurs, mais c'est pour que la gloire revienne à Dieu que Dieu a créé cet incident. Peut-être mon frère, le problème que tu traverses, c'est parce que Dieu veut que la gloire lui revienne à lui. Ne cherche pas ailleurs. Ne multiplie pas des examens auprès des grands spécialistes de ce monde. Ne dépense pas autant de ton argent à la recherche de la solution. Dieu veut que tu reviennes auprès de lui. Dieu nous a créés chacun selon lui. Et on ne se ressemble pas. Chacun est l'image particulière de Dieu. Bien-aimé, bien-aimé. Tu es la cible préférée du serpent. Le serpent te mange tous les jours de sa vie. Tous les jours, Dieu l'a condamné à te manger. Alors ne reste pas en train de dormir sur tes deux oreilles, sur tes deux oreillers. Mais lève-toi. Il avait dit à Josué, je n'oublie jamais, lève-toi, prends courage. Lève-toi, prends courage. Il avait dit à ce paralytique dans les particules de Bethsaïda, il a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Bien-aimés, nous voulons prier. Même si on va prier très peu, mais nous voulons prier pour que la gloire revienne au Seigneur. Pour que la gloire revienne au Seigneur, qui se rende compte que depuis que je suis en âge de faire des affaires, d'évoluer en âge adulte, je suis constamment la cible de l'ennemi, je suis constamment la cible du serpent, parce qu'il ne fait que me bouffer tout le temps. Il est temps maintenant pour moi de me lever. Et c'est pour cela que nous voulons prier, pour que la gloire revienne auprès du Seigneur. Là où tu es, mon frère, ma soeur, dis merci à Dieu qui t'a parlé ce soir. C'est une petite exhortation, mais une petite exhortation qui te réveille. Qui te réveille. Peut-être tu t'en rendais pas compte. Peut-être tu condamnais beaucoup de gens dans ta vie. Tu condamnes ta femme, tu condamnes ton mari, tu condamnes tes enfants. Tu leur dis qu'ils sont à la base de ton malheur. Non, ils ne sont pas à la base de ton malheur. C'est parce que Dieu veut que la gloire revienne. Élève ta voix, remercie le Seigneur. Papa, nous bénissons ton nom, toi le Dieu Tout-Puissant. Merci pour cette exhortation que tu nous as donnée, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu nous as rappelé encore ce soir que l'ennemi n'est pas là pour se moquer de nous. L'ennemi n'est pas là pour nous regarder en train de pouvoir évoluer. L'ennemi n'est pas là pour nous regarder en train de pouvoir de passer de succès en succès, de victoire en victoire. L'ennemi n'est pas là pour essayer de nous dire courage. Mais l'ennemi est là pour essayer d'enfreindre les lois que tu as mis à notre disposition et de nous pousser au malheur, de nous pousser à l'échec. Voilà pourquoi moi et mes bien-aimés, nous venons auprès de toi ce soir, afin que nous puissions te présenter ce qui nous dérange. Parce qu'auprès de toi, nous savons que nous avons la vie. Tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Seigneur, je te dis que réellement, nous sommes fortement chargés. Nous sommes constamment chargés, Père de gloire, et nous sommes fatigués, Seigneur. Moi et mon frère et ma soeur, nous sommes fatigués, Seigneur, de venir tout le temps auprès de toi, avec tous nos problèmes, Seigneur. Nous n'avons personne auprès de qui aller. À qui irions-nous si on ne venait pas auprès de toi, Jésus?
auprès de toi, nous savons qu'il y aura une solution. Même si nous ne voyons pas la solution aujourd'hui, mais je sais que tôt ou tard, la solution viendra. Parce que tu es là pour nous donner la paix, pour nous donner la vie. Gloire et louange à toi. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Bien, mais la Bible dit dans le livre de Hébreux, chapitre 4, verset 16, la Bible nous dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et d'être secourus dans nos besoins. Bien aimé, nous allons nous approcher maintenant du trône de la grâce. Bien aimé, tu vas ouvrir ta bouche, tu vas t'exprimer auprès du Seigneur. Tu vas lui dire tout ce qui te tracasse. Parce que bien aimé, auprès de lui, devant son trône, Père de gloire, tous les problèmes sont exposés. Et lui, il est la seule personne, le véritable juge. La seule personne qui soit juste pour nous donner ce que nos cœurs désirent. La Bible dit dans le livre de Psaume, chapitre 37, verset 4, la Bible dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Bien aimé, ouvre ton cœur maintenant. Expose ton problème. Tu es devant ton Dieu. Tu es devant son trône de grâce. Bien-aimé, devant ce trône, il nous a dit, venez déchargez-vous de tous vos problèmes auprès de moi. Tu vas ouvrir la bouche et tu vas lui parler. Tu vas te décharger, vider tout ce qui est dans ton cœur pour que ce Dieu agisse dans ta vie. Élève ta voix, prie au nom de Jésus. Père de gloire, nous bénissons ton nom, Seigneur, parce que nous sommes devant ton trône de gloire ce soir. Nous sommes devant ton trône de gloire, Seigneur Jésus-Christ, Père, et devant ce trône de gloire, nous savons que, Père de gloire, il y aura une solution. Seigneur, quand je vois mon frère, quand je vois ma soeur, Père de gloire, venir auprès de toi, Seigneur, abandonner tout ce qu'il est en train de faire pour venir avec nous dans ce live, Père de gloire, pour venir auprès de toi, exposer ses problèmes, c'est parce qu'il est épuisé, Seigneur. Nous sommes épuisés, nous sommes fatigués, Jésus. Tous les jours, les mêmes problèmes ressurgissent dans nos vies, dans nos foyers, dans nos familles, dans notre business, Père de gloire. Les mêmes problèmes ressurgissent, Père de gloire. Oh Jésus, à qui irions-nous, Seigneur? Auprès de qui irons-nous, Seigneur Jésus, pour obtenir la solution, Jésus? Pour obtenir la solution, Père. Voilà pourquoi, Père de gloire, nous sommes fatigués de passer de bureau en bureau, de cabinet en cabinet, Père de gloire, Seigneur, auprès des hommes que toi tu as créés comme nous, Seigneur, à notre image ainsi qu'à notre ressemblance, Père de gloire. Nous sommes fatigués, Père de gloire, de nous confier à des oncles, à des parents, à des cousins, à des responsables, à des témoins, Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes épuisés, Seigneur. Nous sommes épuisés, Père de gloire. Voilà pourquoi nous venons auprès de toi, Seigneur Jésus. Oh Père, cette femme qui avait la perte de sang depuis 12 ans, Seigneur Jésus, qui a sillonné de bureau en bureau, de spécialiste en spécialiste, n'ayant pas trouvé la solution, ayant tout fini, Père de gloire, par rapport à ses sous, Seigneur. Cette femme est venue auprès de toi. Il avait juste touché le pan de ta robe. Et quand il avait touché le pan de ta robe, Père de gloire, l'hémorragie avait cessé, Seigneur. Nous voulons toucher au pan de ta robe ce soir. Moi et mon frère, nous voulons toucher au pan de ta robe ce soir, Père. Nous venons derrière toi, Seigneur Jésus, et nous tirons sur le pan de ta robe, Jésus. Parce que l'hémorragie a assez duré, Père. L'hémorragie a assez duré, Seigneur Jésus. Voilà pourquoi, Seigneur, nous venons auprès de toi. Nous savons qu'auprès de toi, la solution existe toujours, Seigneur. Oh Papa, aie pitié de nous, Seigneur. Nous qui sommes que de pauvres pécheurs, Seigneur. Aie pitié de nous, Jésus-Christ, Père. Quand je vois, Seigneur, comment le diable, comment le serpent a bouffé, a mangé, Père de gloire, tout ce qui est en moi, Père de gloire. Il a mangé ma chair, il a mangé mon sang, il a mangé, Seigneur Jésus-Christ, Père de gloire, les parties de mon corps, les cavités de mon corps. Il les a mangées, oh Seigneur Jésus. Il a mangé toutes les opportunités que nous possédions, Seigneur. Si je regarde ça, Seigneur Jésus-Christ, Père, je ne peux que dire, Père de gloire, il n'y a que toi seul qui peux me reconstituer. Parce que toi, tu as dit, Père de gloire, tu étais informe et vide. Et quand tu as vu que j'étais informe et vide, Seigneur, tu as tout créé, Seigneur. Oh Père, que ce soir, que tu recrées en moi, Seigneur Jésus, ce qui rendait l'infirmité, ce qui rendait le vide, Père de gloire, que tu puisses le combler par ta présence, oh Père. N'est-ce pas toi qui as dit, voici je me tiens à la porte, je frappe. Quand quelqu'un entend ma voix, il ouvrirait sa porte, je rentrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Seigneur, j'ai besoin que tu viennes souper ce soir dans mon cœur, que viennes souper ce soir auprès de moi, Seigneur. Je t'ouvre les portes de mon cœur, Seigneur. Je te reçois comme Seigneur et Sauveur. Jésus-Christ de Nazareth, mon frère et ma soeur, nous te recevons comme Seigneur et Sauveur personnel de nos vies, Seigneur. Père de gloire, établis encore ta puissance, Père de gloire. Ta persévérance dans nos vies, Seigneur Jésus, nous donnera la paix, nous donnera la vie, Seigneur.
Père de gloire, nous voulons offrir nos cœurs, Père de gloire, auprès de toi, Seigneur. Fais de nous ce que tu veux, Seigneur Jésus. Change-nous, que nous soyons transformés, Père de gloire, que nous ne soyons plus les mêmes personnes, Père, mais que nous soyons transformés pour que l'honneur, la gloire revienne qu'à toi, Seigneur. Tu es notre Dieu, tu es notre Seigneur, Père de gloire, Seigneur. Nous nous soumettons entre tes mains, Seigneur. Fais quelque chose, Père. Fais quelque chose afin que le monde sache que tu es notre Dieu. Fais quelque chose afin que le monde sache que tu es celui-là auprès de qui nous courons. Fais quelque chose, Seigneur, afin que nous puissions encore te louer, t'élever, toi le Saint d'Israël, t'élever, toi le Tout-Puissant, Père. Nous bénissons ton nom, Père. Nous bénissons ta puissance et ta magnificence pour tout ce que tu ne cesseras de faire dans nos vies, Père. Reçois l'honneur, Jésus. Reçois la gloire. Parce que ce soir, je sais que je ne suis plus la cible préférée de l'ennemi. Ce soir, je sais que je ne suis plus la nourriture préférée de l'ennemi. Parce que j'ai avec moi celui qui veillera sur moi, celui qui protégera ma vie. Car la Bible déclare, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que... Merci. Gloire et louange à toi. Merci de ton amour. Merci de cette grâce particulière que tu m'accordes. C'est dans le nom de Jésus que nous t'avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Soyez bénis, bien-aimés. Vous avez été dans la joie. Sache que tu n'es plus la nourriture préférée du diable. Parce que Jésus-Christ te couvre de son ombre. Le Seigneur te couvre de son ombre. Tu es hyper protégé. N'aie pas peur. N'aie pas peur de commencer une nouvelle chose. Parce que la Bible dit, ne pensez plus aux événements passés. Maintenant, pense que Jésus est avec toi. Il te garde et il te protège. Et que tu peux évoluer. Il est avec toi. Tu n'es pas seul. Alléluia. Soyez bénis, bien-aimés, dans le Seigneur. Nous avons terminé notre exhortation ce soir. Que ce week-end soit favorable pour chacun de vous. Et que la main de Dieu vous garde, vous protège, afin que le lundi, quand on va se retrouver, que la gloire revienne réellement auprès du Seigneur. Merci pour votre participation. N'arrêtez pas de partager cet enseignement et allez de temps en temps faire un tour sur notre site YouTube, la clé de la maison de David, et vous serez réellement bénis. Soyez bénis, vous tous, ce soir. Shalom, shalom.